Eh bien, merci à Elodie Gattusi d'être avec moi aujourd'hui pour le second live coaching en éclat, qui a pour thématique aujourd'hui plus précisément choisir ses déséquilibres pour mieux rayonner. On va en parler car c'est un sujet qui, en tout cas, préoccupe, je dirais, l'humanité entière quelque part, hein. Et donc effectivement, je voulais juste rappeler un petit peu, le contexte de ce live. Tout simplement parce qu'en fait, je suis moi-même coach, tout comme Élodie, on va se présenter après chacune. Et en fait, pour moi, il était hyper important, justement à travers ces coachings, et ces lives de pouvoir justement, enlever toutes les zones d'ombre qu'il y a sur le coaching. Parce que pour moi, il y a énormément encore de choses hem, à montrer sur ce beau métier qui est un métier d'accompagnement et qui a vraiment énormément de lumière à apporter, que ce soit en termes, justement d'équilibre, mais il y a bien d'autres domaines également. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment le domaine sur lequel on va s'attarder. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez dans le chat à n'importe quel moment. On pourra y répondre en tout cas à la fin de ce live pour pouvoir effectivement répondre à vos questionnements. Si ça permet de soulever également, des pistes de réflexion de vos côtés, n'hésitez pas à prendre des notes de vos côtés. Et du coup, je vais laisser, en tout cas la parole, à Élodie pour qu'elle puisse se présenter rapidement avant qu'on introduise du coup le sujet. Hop, me voilà avec mon micro. Donc, écoutez, enchantée, bienvenue à celles qui sont en direct et bienvenue à celles qui nous regarderont après. Donc, comme tu l'as dit, Amélie, effectivement, je suis coach depuis quelques années maintenant, mais je l'exerce à plein temps depuis pas si longtemps que ça. J'ai souvent eu plusieurs casquettes, dont plusieurs déséquilibres, effectivement. À gérer, à opérer. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à trouver leur déséquilibre finalement, enfin à s'accorder avec pour passer à l'étape supérieure. Donc voilà, donc j'ai tout un accompagnement pour ça et je suis ravie du coup de faire partie de ton live et de cette démystification de l'univers du coaching qui est tout simplement ultra enrichissant pour toute personne qui ose, on va dire, venir à nous, peu importe les méthodes et les outils qu'on utilise. C'est toujours un pas vers un cheminement finalement qu'on fait, donc c'est toujours très intéressant de sortir un petit peu de sa zone de confort et puis d'être amené voilà, à avoir une plus grande perspective de là où on veut aller. En tout cas, c'est ce que j'aime amener comme réflexion dans les cheminements avec les indépendantes que j'accompagne. Complètement. Et du coup, c'est pour ça aussi que, pour moi, il était important que tu puisses intervenir aujourd'hui et que justement, ça va être intéressant parce qu'on va avoir cette manière complémentaire de voir cet équilibre. Parce qu'effectivement, moi, je suis coach aussi. Alors, ça fait depuis, à 100%, comme tu dis, depuis septembre 2023 pour ma part. Et c'est vrai que moi aussi, j'aborde cet équilibre en fait d'une certaine façon à travers mes accompagnements, que ce soit en individuel, en collectif. Et pour moi, c'est vraiment une notion essentielle parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit ça d'une manière assez rigide quelque part, mais c'est vrai qu'on va justement démystifier un peu tout ça à travers justement le regard du coaching, à travers aussi notre propre regard aussi, nos expériences, et cetera. C'est ce qui va être intéressant et qui va vous poser aussi d'autres pistes de réflexion à ce sujet. Et du coup, moi, ma particularité, en tout cas, je suis spécialisée sur tout ce qui est optimisme, joie de vivre. Voilà. Et je dirais même aujourd'hui, je le mets aussi sous le thème de la créativité. Et justement, pour moi, cette notion d'équilibre aujourd'hui, on peut totalement la retrouver à travers justement le fait de cultiver sa joie intérieure, le fait de cultiver sa créativité. C'est un des axes, en tout cas, sur lequel j'accompagne aujourd'hui les femmes à renouer avec leur équilibre, justement, pour pouvoir se sentir tout simplement mieux au niveau mental, bien évidemment, mais au niveau physique aussi. Donc, du coup, Élodie, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer, du coup, avec une petite question pour démystifier déjà le coaching avant de parler de cette notion d'équilibre. Euh, pour toi, est-ce que le coaching, justement, quelqu'un qui veut aujourd'hui, justement, qui se pose une question sur cette notion de coaching et d'investissement, est-ce que pour toi, tu dirais que le coaching est forcément un investissement rentable?
Oui, pour autant qu'on soit une personne coachable. Ah, ça va faire partie de l'objet de la deuxième question. Mais on va déjà Euh, regarder, en fait, pour imaginer quelqu'un voilà, qui aujourd'hui, voilà, qui soit salarié, entrepreneur, je dirais même moi, peu importe finalement la casquette qu'on a aujourd'hui, notre statut, quelqu'un qui se pose la question aujourd'hui de ce que peut lui apporter le coaching et justement qui tâtonnerait et qui hésiterait justement à qu'est-ce que ça va lui apporter. Et justement, je trouve que cette notion d'investissement rentable, elle est quelque part très intéressante à aborder. Complètement. Alors, c'est toujours effectivement difficile à palper un accompagnement, à le rendre concret. Moi, j'aime bien dire rentrer dans la matière, euh, parce que on ne peut pas y mettre une notion de rentabilité financière comme on pourrait l'entendre. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand je me suis présentée, c'est qu'à partir du moment où on met le pied dans le coaching, on fait forcément un pas vers un cheminement. Après, venir voir un coach, c'est venir trouver une solution, venir atteindre un objectif. Donc, si on vient sans trop savoir pourquoi, le résultat, ben, il va être peut-être aussi en dents de scie. J'aime bien comparer ça aussi à une question. Je dis toujours, si tu veux une réponse précise, pose une question précise. Si tu poses une question floue, ta réponse en face, elle sera sûrement floue parce qu'on va répondre à tes attentes. De la même manière, si on a un objectif qui est précis, et c'est aussi le travail du coach, hein, d'aller travailler et justement challenger cet objectif, on va arriver forcément derrière à des résultats. Donc, en ce sens, c'est rentable. Je parlerai plus de résultats, même si dans tous les cas, on n'est soumis à aucune réglementation et donc du coup, on est encore moins soumis à des résultats puisque on n'est pas cadré. Ça, c'est encore un autre débat, un autre sujet. Peut-être qu'un jour, voilà, on sera cadré par quelque chose en tout cas d'officiel, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des fédérations, mais c'est pas vraiment officiel. Voilà, cette notion pour moi de rentabilité, elle intervient dans le fait où forcément on a un résultat. Après, est-ce qu'on a un résultat, est-ce que c'est celui qu'on veut? Ça, c'est, personne peut le dire, en fait, finalement. Moi, je dis toujours, attention, par contre, le coaching, ce n'est pas une baguette magique. Voilà. Et c'est pour ça que je disais, pour autant qu'on soit coachable, parce que effectivement, c'est aussi un investissement personnel. C'est aussi ce qui fait peur, parfois, de rentrer dans du coaching, parce qu'on peut être dans des phases, des périodes de vie où on a l'impression de ne plus avoir d'énergie, d'avoir déjà essayé plein de choses et qu'il n'y a rien qui marche et on nous dit il faut que tu redonnes de ta personne. Donc, je pense que c'est ce qui fait freiner aussi beaucoup de personnes à dire est-ce que c'est vraiment pour moi? Hmm. En tout cas, oui, c'est rentable parce que dans tous les cas, on aura ouvert le champ des perspectives, on aura forcément une autre vision des choses, on aura forcément apaisé ce qui venait nous embrouiller, ce qui venait nous amener des doutes, ce qui venait nous amener à avoir une confiance, je dis nous parce que je suis passée par là, hein, qui venait nous amener une confiance qui peut être en dents de scie ou malmenée, ça va forcément venir éveiller en tout cas ces points-là. Donc oui, c'est rentable, je peux pas dire autre chose que ça. Complètement. Mais bah, du coup, en tout cas, merci pour du coup, ta vision qui, pour moi, ben, du coup, je vais rejoindre ce que tu vas dire et je vais apporter du coup du complément et du concret aussi à mon niveau. Pour moi, c'est un investissement rentable, mais c'est pas un investissement rentable, comme tu disais, aux yeux de la société aujourd'hui. C'est-à-dire que la rentabilité aujourd'hui, elle est dans la performance. Elle est dans vraiment le faire. Voilà. La vie, c'est que des choses à faire. C'est qu'une to-do list, c'est que, voilà, si je ne le fais pas, je ne suis pas utile, je ne suis pas dans le nécessaire, etc. Et c'est vrai que déjà, rien que ça pourrait aussi être un autre sujet, hein, d'apprendre aussi à justement s'extraire de tout ce que les codes de la société justement nous indiquent finalement de comment il faut faire pour se sentir bien, etc. Mais en fait, l'investissement, comment il peut être palpable, et c'est ce qui est justement très difficile aujourd'hui, comme tu disais, dans le coaching, et ce pourquoi les gens peuvent hésiter à investir financièrement aussi, et en temps, et en énergie, bien évidemment. En fait, c'est quelque chose dans lequel on ne sait pas finalement, enfin, en tant que coach même, on n'a pas la maîtrise, comme tu disais, des résultats. Les résultats, qu'est-ce que ça va être? C'est concrètement dans votre vie, dans votre quotidien, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va changer vraiment dans les domaines de votre vie. Est-ce que ça va être au niveau professionnel? Est-ce que ça va être aussi au niveau personnel, familial?
dans le domaine de vos loisirs, dans le domaine, je dirais, de vos relations amicales, au niveau voisinage, etc. En fait, on ne palpe pas du tout vraiment, en fait, qu'en travaillant sur un point ou deux, que ça va justement, comme disait Elodie, ouvrir en fait le champ des possibles et qu'en fait, ça va avoir une cascade en fait de résultantes sur bien des domaines auxquels on ne pensait même pas justement pouvoir avoir de résultats. Et je dirais que bah, pour être très concrète, je vais ajouter un exemple très concret, comme ça ajoutera en tout cas du palpable, comme disait Elodie. Ça me fait totalement penser à l'une de mes clientes, notamment, voilà, si on peut parler de quelqu'un. En fait, cette personne, concrètement, elle était dans le flou. Comme dit Élodie, en fait, elle était dans le flou. Elle savait juste qu'elle n'était pas bien, qu'elle était frustrée. C'était une femme vraiment qui avait perdu sa flamme intérieure, alors qu'en fait, c'était une femme vraiment très créative, qui avait envie de proposer énormément de choses dans son travail et en fait, qui s'est laissée complètement appesantir justement par son travail, qui restait cantonnée dans ses missions, qui se disait voilà, qu'elle subissait complètement sa vie. Voilà, ça, c'était un peu le topo et en fait, le problème, c'est que eh ben, le fait de subir dans sa vie aujourd'hui, eh ben, en fait, ça avait un impact, bien évidemment, dans sa vie personnelle aussi, que ce soit avec ses enfants, avec son mari, son cercle aussi autour, on disait amical, et cetera. Et ce qui fait que cette femme-là, en fait, elle était triste dans sa vie. Vraiment, elle était triste. Et donc, ben, bien évidemment, quand elle est venue à moi, son envie, bien évidemment, c'était d'aller mieux, hein, concrètement. Voilà, donc c'était déjà, bah, il y avait beaucoup d'axes de travail. Ça pouvait être, est-ce qu'on devait aller dans le domaine familial? Est-ce qu'on devait d'abord prioriser le travail? Donc ça, justement, ce qu'elle disait, Elodie, c'est on va essayer de clarifier en tant que coach, qu'est-ce que la personne aussi, elle a envie, où est-ce qu'elle a envie de mettre son énergie, parce qu'on ne peut pas attaquer tous les domaines en même temps, ce n'est pas possible. Justement, aussi en termes d'équilibre, ce n'est pas possible. Et donc, effectivement, on a travaillé sur le côté déjà apprendre à mieux se connaître, parce que c'est ça aussi le coaching, c'est une porte d'ouverture vers soi pour se permettre justement de voir justement quels sont nos talents, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que parfois, on n'a pas confiance et en fait, on a toutes les ressources en nous, et justement pour les mobiliser. Et ce qui est incroyable, et donc pour pas aller plus loin aussi trop dans cette situation, c'est juste pour vous dire qu'en fait, en travaillant sur elle-même, eh ben, cette femme aujourd'hui, qui était complètement désabusée depuis le Covid notamment, en tout cas qui avait beaucoup affecté sa situation davantage. Aujourd'hui, c'est une femme qui est épanouie, qui a retrouvé sa flamme intérieure. Pourquoi? Parce que elle fait toujours le même travail. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'elle fait toujours le même travail. Mais aujourd'hui, la perspective, qu'est-ce qui a été différent? C'est qu'en fait, elle a conscience de ses talents, elle a conscience de sa valeur. En fait, en ayant travaillé justement sur son projet à côté, elle a monté sa micro-entreprise, qui est sa passion aujourd'hui, c'est la couture. Elle le partage avec d'autres personnes. Ça l'épanouit énormément parce qu'elle a tout son potentiel et qui peut justement être amené dans cette micro-entreprise. Et à la fois, eh ben, ça lui a permis de retrouver un élan de vie qui fait qu'elle partage beaucoup plus aujourd'hui ses projets avec son mari. Elle a apaisé ses relations avec ses enfants. Elle s'est même ouverte aussi à l'extérieur parce que du coup, bah, forcément, elle était beaucoup plus ouverte à la vie. Donc, elle a eu des opportunités qui se sont proposées dans ses loisirs. Voilà, elle a en fait complètement changé sa vie. Et ça, c'est ce que je voulais justement matérialiser quelque part. C'était en fait que oui, bien sûr qu'elle voulait aller mieux, cette femme, mais elle ne s'attendait pas du tout, en fait. Elle s'attendait peut-être à une reconversion professionnelle. Elle s'attendait peut-être effectivement à changer de travail. Et en fait, vous voyez où est-ce qu'elle a été? En fait, elle a juste changé effectivement quelques paramètres, mais qui ont eu bien des incidences et qui vont continuer, bien évidemment, à agir aujourd'hui, bah, dans sa vie actuelle, dans son quotidien. Mais en tout cas, elle a enclenché le tremplin qui lui manquait pour justement aller sur cet épanouissement. Et c'est en ça que cet investissement, pour moi, est hyper rentable. En fait, moi, j'aimerais poser aussi une question aujourd'hui, c'est à combien vous estimez, du coup, cet investissement sur votre vie finalement? Voilà. Alors, c'est intéressant que tu dises ça, tu vois, Amélie, parce que justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais. En parlant de rentabilité, ça m'a fait penser au mot investissement. Je dis toujours que aller se faire coacher, c'est le meilleur investissement sur soi. Et c'est difficile pour quelqu'un qui manque de confiance de se dire est-ce que je suis le meilleur investissement sur soi? Pourquoi? Parce que
souvent, on cherche des réponses à l'extérieur. Alors, tu vas me dire, oui, mais finalement, un coach, c'est une réponse extérieure. Oui, mais c'est une réponse extérieure qui va venir, entre guillemets, nous guider à l'intérieur. Là, ce que tu nous décris en est un exemple parfait, c'est que cette femme-là, tu dis que potentiellement, elle s'attendait à une reconversion professionnelle, à quelque chose de très tangible, très palpable, pardon, dans sa vie, en cherchant une solution extérieure et en se disant que son problème était à l'extérieur. Souvent, dans notre métier, la plus dure chose à faire est de re-responsabiliser la personne en toute bienveillance, hein, mais sur justement son moment T, ses choix, pour la ramener à l'intérieur et reprendre pleinement le pouvoir sur ses choix par l'intérieur, sans chercher forcément des solutions externes. Alors oui, l'extérieur va venir nous influencer. Il y a des choses qui sont non maîtrisables parce qu'on ne maîtrise pas tout ce qui se passe à l'extérieur, pardon. Mais à contrario, par contre, la seule chose dont on peut être le plus convaincu, la seule personne avec qui on va passer le plus de temps dans sa vie, c'est nous-mêmes. Donc les réponses, il faut les trouver à l'intérieur. Et je dirais même aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, il y a encore quelques années, si on prend même la génération de nos parents, c'est pour ça aussi qu'on voit qu'il y a tout le temps Des frictions, je dirais. ces frictions, merci, de génération. C'est parce que avant nos parents étaient dans un monde où la sécurité se trouvait à l'extérieur. Aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet du jour, mais sans venir parler des sujets aggravants qui se passent autour de nous, mais on est surtout en insécurité dans notre monde. L'extérieur nous apporte de l'insécurité. La seule sécurité qu'on peut trouver, c'est à l'intérieur. Donc, il faut savoir aussi venir développer cette sécurité intérieure. Et ça passe effectivement par une connaissance de soi, par un cheminement, par renforcer sa confiance, renforcer ses capacités, renforcer ses croyances. Je Mm. parle de celles qui vont venir nous ressourcer. Donc, tu vois, moi, je ne travaille pas forcément sur, par exemple, des croyances limitantes à aller débloquer. Venons aussi s'appuyer sur nos Oui, croyances ressourçantes et venons les exprimer encore plus fort. Donc, c'est tout ça complètement. Mais qui fait complètement. venir rendre un coaching rentable. C'est de se dire aussi avant tout, c'est un investissement pour moi. Voilà, arrêtons d'investir dans des choses extérieures ou dans du matériel qui vont nous apporter une source de satisfaction au moment donné, satisfaction extrême, poussée de dopamine, tout ce que vous Mm. voulez. Mais derrière, à long terme, en fait, on sait bien que c'est pas ça dont on avait besoin. Donc, Complètement. euh, Et c'est fou parce que tu vois, je me dis finalement, tu vois, justement, c'est ça le pied de nez finalement à la société aujourd'hui qu'on a créée et dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est que cette femme-là, qui est l'exemple de beaucoup de femmes et dont je me retrouve exactement parce que ce parcours-là, eh ben, c'est aussi le mien quelque part. En fait, c'était une femme éteinte parce qu'effectivement, il n'y avait plus d'espace pour sa créativité. Elle était, c'était une femme extrêmement intelligente, mais en tout cas, elle avait besoin, tu vois, de cette notion de créer, de proposer quelque chose à son niveau qui lui ressemble. Et le fait d'être écrasée par la société, le fait de ne pas pouvoir le faire, en fait, elle se sentait complètement asphyxiée, étouffée. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aussi, tu vois, elle n'envisageait finalement pas ça sous cette forme-là, parce qu'en fait, on a tellement été sclérosé à un moment donné, tellement arbitrairement, je dirais, dans des moules, qu'en fait, on s'autorise même pas à penser que c'est possible de faire différemment. Donc, cette femme-là, en fait, aujourd'hui, c'est une femme qui revit tout simplement parce qu'elle a laissé de la place pour la créativité et elle la laisse s'exprimer aujourd'hui pour son plus grand bonheur. Vraiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, tu vois, qui est sous-estimé largement. Le pouvoir de la créativité, la créativité, pardon, la puissance de la créativité. D'ailleurs, moi, c'est mon leitmotiv, non, hein. je ne me lance pas là-dessus. C'est vrai, je te lance À pas parce que dévier du sujet. Je sors d'une c'est retraite créative que j'ai oui, co-organisée. On ne me lance pas sur le sujet. mais oui, tu vois, mais c'est vrai que du coup, voilà, c'était juste pour, voilà, je pensais à cet exemple-là parce qu'effectivement, sur l'investissement, en tout cas, pour rendre, en tout cas, vraiment aussi, et montrer aussi à quel point, comme on disait, ces résultats, finalement, qu'on on pense effectivement, voilà, je n'ai pas confiance en moi, j'aimerais avoir confiance en moi, mais comment ça va se traduire concrètement? Voilà, et ben ça va peut-être en lançant un projet, ça va peut-être être, je sais pas moi, justement en reprenant mes relations avec mon mari, avec mes enfants. Enfin voilà, ça peut se traduire de plein de manières différentes. Et la personne n'a pas conscience de ça. Et nous n'avons pas non plus tout.
Non, enfin, je veux dire, on ne peut pas certifier à la personne, comme tu disais, ben voilà, il va se passer ça une fois que vous allez faire ça. Non, on ne peut pas. C'est ça la magie, quelque part, un peu du coaching et ce qui va en résulter derrière aussi. Moi, je dis toujours, par contre, ce que je peux certifier, c'est qu'il va y avoir un changement. Ah ben complètement. Alors, justement, ça me permet d'enclencher sur la deuxième question qui est, pour toi, et tu as fait, déjà dit une petite... Ouais, tu avais déjà fait une bifurcation tellement tu es rapide et lumineuse. Est-ce que le coaching, pour toi, justement, fonctionne pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des profils qui, pour toi, ne marcheraient pas, ne fonctionneraient pas? Et en tout cas, est-ce que ça pourrait être aussi une question légitime de la personne qui se dit finalement, bah, si moi je suis en position, tu vois, de me faire coacher et que je me dis, bah, est-ce que ça va fonctionner pour moi? Je vois que mon collègue, je vois que ma meilleure amie s'est fait coacher, ça a l'air super, mais j'ai des craintes en moi. Je me dis, mais est-ce que c'est possible pour moi? Alors moi, de la manière dont tu le décris là, pour moi, la personne qui se pose la question, est-ce que c'est possible pour moi? Oui, c'est une personne qui est coachable. Parce que déjà, elle est dans cet état d'esprit où finalement, elle est déjà en train de se projeter à une possibilité. Donc, c'est possible. Maintenant, quelqu'un qui est réfractaire et qui ne veut pas, notamment ça peut se passer beaucoup en entreprise quand les coachings sont initiés par la direction. Donc on ne sait pas quel est le lien entre la direction et le coach le ou la coach qui va être présente. Et des salariés qui seraient peut-être un peu en friction avec la direction ou du moins qui auraient une sensation de méfiance à ce qui pourrait se faire ou se dire, vont pas être dans un état d'esprit de se livrer complètement ou d'être dans l'envie de faire changer quelque chose, parce que peut-être qu'ils pensent que le changement, à ce moment donné-là, ne doit pas venir d'eux. Et là, la personne, elle n'est pas coachable. Mais pour moi, c'est à des instants et des moments clés. C'est pas forcément une personnalité ou pas, ou en tout cas, j'ai pas assez de connaissances psychologiques pour dire enfin voilà, tel profil est coachable et tel profil n'est pas coachable. Forcément, on nous apprend et on nous dit hein, qu'à un moment donné, notre ah, vous allez peut-être entendre ma machine à café, je suis désolée. Euh, que voilà, il y a forcément des profils sur lesquels il faut faire attention, notamment tout profil psychologique s'apparentant à la perversion narcissique. Parce que voilà, mais ça, c'est à nous aussi à un moment donné de dire non, cette personne-là, moi, je peux pas y aller parce que c'est pas voilà, c'est pas la bonne personne. Je pense que c'est vraiment une question de moment. Tu vois, quelqu'un qui est en phase de burn-out vraiment intense. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un comme ça en face de moi. J'ai accepté le coaching que sous un double accompagnement avec une psychologue. Mm, Parce qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître ses limites, hein, déjà. Euh, et de deux, par exemple, si je prends quelqu'un qui est dans une phase de burn-out intense, en tout cas qui est encore vraiment dans la phase down, on va dire, mm, euh, c'est pas le moment d'être mis en mouvement. Et je pense complètement. qu'il faut un moment pour tout. Euh, Exactement. donc, je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut être attentif. C'est pas forcément évident hein, de le détecter. Il y a des moments où on peut se tromper ou se dire, ah, effectivement, c'était peut-être un peu trop tôt. Et c'est pas grave, je vais faire un coaching qui va être plus doux, sans rentrer dans de la thérapie, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas si ça répond Oui. Bah, pleinement écoute, à ta moi, question, mais je je- rejoins pas mal ton avis, effectivement, parce que pour moi, effectivement, il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas de profil déterminé à ce jour pour ne pas être coachable, clairement. Moi, je dirais que c'est surtout vraiment cette histoire d'engagement aussi du coaché, c'est-à-dire que voilà, la personne, si elle attend, comme tu disais, que ça soit un accompagnement miracle, qu'il y ait une baguette magique et qu'elle fasse rien en termes de temps, non, d'énergie, d'investissement, mais personnel à cette fois-ci, complètement. là, je veux dire, il n'y a pas de miracle. Je veux dire, là, la personne, c'est même pas la peine. Je veux dire, on sait très bien, nous, en tant que coach, que cette personne-là, effectivement, elle va pas aller vers son objectif, peu importe lequel il sera, parce qu'elle n'a pas déjà la motivation, elle n'a pas l'énergie pour ça. Et ça, je dirais que c'est le deuxième mot pour moi clé, c'est l'énergie. Mm. Tu le disais très bien avec le profil de quelqu'un qui est en burn-out sévère. Quand tu es en burn-out ou en dépression, etc., tu n'as plus d'énergie au fond de toi. Tu es vide intérieurement. Donc justement, le coaching, qu'est-ce qui a besoin justement de mobiliser pour moi de manière prioritaire? Eh ben, c'est cette énergie qu'on va avoir en nous, même si c'est difficile, même si on est dans une période de flou,
on sait qu'on va être accompagné, que ça va pas être facile, mais on va avoir cette énergie au fond de nous qui va nous permettre C'est d'aller de l'avant, voilà. Et que si on l'a pas, pour moi, c'est compliqué, tu vois, je pense vraiment à mobiliser parce qu'on sait très bien, toi et moi, à quel point ça demande des ressources, hein, mmh. parce que du coup, c'est quand même des choses sur lesquelles on va sur une sortie de zone de confort et où on va justement être très challengé. Donc, il faut absolument que cette énergie soit là au moins, cette énergie vitale pour pouvoir aller de l'avant justement et pouvoir atteindre son objectif. Alors, je mettrais, tu vois, une petite nuance parce que moi, je travaille avec beaucoup d'indépendantes épuisées. Donc, l'énergie, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, les gens sont fatigués, clairement. Donc, enfin, vraiment, l'énergie, pour moi, c'est un vrai, vrai, vrai sujet aujourd'hui. Sans parler de burn-out et tout, hein. Les gens sont quand même, de manière générale, assez dans cette phase d'épuisement, peu importe, comme on disait tout à l'heure, le statut. Bah, de toute façon, on va en reparler dans la notion d'équilibre, hein, de toute façon. Aussi, On va aussi, rebondir. complètement. Et la nuance que je mettrais, c'est que parce que peut-être aussi pour des personnes qui nous écouteraient et qui seraient dans une phase de coaching où elles diraient oh, mince, je me suis pas assez investie et tout ça. Moi, je dis toujours, c'est l'intention qui compte. Quelle intention tu as? Il y a peut-être des moments où ça va bloquer. Il y a peut-être des moments où la personne, l'exercice qu'on va lui avoir dit de conseiller de faire, elle ne l'a pas fait. Moi, il y a plein de fois, je dis, c'est pas maîtresse d'école, hein. C'est pas grave. C'est pour vous que vous travaillez. Par contre, ce que je demande toujours, par exemple, c'est d'avoir pris connaissance au moins des choses parce que notre cerveau, il travaille toujours en arrière-plan sans qu'on lui demande de Mm, faire quoi que ce soit. Et ça peut être aussi des indicateurs de dire, bah, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, là, tu as eu un blocage? Qu'est-ce qui fait que tu peux pas passer l'étape supérieure? Ça peut être une question d'énergie, ça peut être une question de milliards de choses. Donc, je refuse pas forcément si la personne elle est pas en énergie parce que si elle est pas en énergie bah, c'est la première chose qu'on va venir travailler. Comment se remettre en énergie, revenir sur nos besoins primaires parce que des fois on n'est pas en énergie pour des choses toutes bêtes, hein. Euh, complètement. alors pardon, c'est pas écolo, c'est une bouteille d'eau, mais c'est la base. Et bah rigole, mais combien C'est de vrai, personnes qui c'est accompagnent vrai. et qui te disent je suis fatiguée, j'arrive pas à réfléchir, je suis pas concentrée, je suis pas créative, je suis pas machin, je suis pas si. Tu bois combien de verres d'eau? Ah, un. Bon, bah, Oui, essaye de c'est boire un petit peu normal. Oui. déjà. Ah non, mais c'est clair. C'est tout bête, hein, mais l'énergie, ça vient aussi de ça. C'est quand on disait tout à l'heure se reconnecter à soi, tu parlais Se ressourcer, de vital, se s'oxygéner, voilà. ressourcer. Voilà, ça fait partie aussi de ça. Et des fois, c'est un petit peu déstabilisant parce que bah, au début de mes accompagnements, je reviens vraiment sur des besoins vitaux, des besoins fondamentaux, mais ça redonne une énergie et cette énergie, elle permet de penser différemment, de Complètement. voir des choses différemment, de faire ce pas de côté ou ce recul nécessaire qui nous amène à autre chose. Donc, je pense qu'on peut vraiment tous être coachables même en énergie basse, pour autant qu'on ait une intention positive de vouloir faire un petit pas de côté, faire un petit pas en avant, prendre du recul, peu importe, mais initier quelque chose de différent. Se dire, en fait, tu vois, Bah, si on a pour moi, c'est vraiment une volonté ça va être finalement de se dire que tu as envie de t'en sortir aussi quelque part, tu vois? exact, C'est voilà. ça en fait, c'est ça et quand je parle d'énergie aussi quelque part, c'est ça, c'est d'avoir envie d'aller de l'avant et de pas rester empêtré dans sa situation, de pas stagner dans le sens où, bah, non voilà, en fait un peu le syndrome, excuse-moi, de la victime, hein et de se dire: «Bah, ouais, ça n'arrive qu'à moi», toutes les le schéma des pensées limitantes et des croyances justement qui nous font à un moment donné qu'on a du mal à sortir de la tête de l'eau et de se dire: «Voilà, c'est possible finalement de tendre vers autre chose». Et il faut juste cette petite flamme-là, parce que comme tu dis, et la victimisation, on y passe tous à un moment donné. Complètement. Même quand on est coach, enfin voilà, c'est pas parce qu'on est les outils qu'à un moment donné, on se victimise pas. C'est une manière aussi de se sécuriser. Enfin voilà, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Mais à partir du moment où effectivement, si on en revient au centre du est-ce qu'on est coachable, on a cette petite flamme qui dit non mais en fait, j'ai plus envie que ça soit comme ça. Bah oui, on est coachable. Parce que si on n'a plus envie et qu'on a l'intention et qu'on est Mmh. dire, ça peut être différent. Et être différent, ça ne veut pas dire qu'on va bousculer nos vies. Comme tu donnais l'exemple tout à l'heure de ta cliente qui n'a pas changé de boulot, ce sont que des petits paramètres souvent. Complètement et c'est On des prend petits tout le pas qu'on temps fait au quelque fur et à chose. mesure et justement le fait d'être accompagné encore une fois, là on revient plutôt sur l'investissement, Mm. bah, c'est ça en fait qui est hyper confortable dans le sens où justement on sort de notre zone de confort, mais le confort on va le retrouver en fait avec la personne qui va nous accompagner justement à côté si elle correspond bien évidemment à la personne qu'il nous faut, bien évidemment, ça c'est aussi important.
Mais c'est vrai que c'est vraiment là où on se sent sécurisé. Tu parlais de sécurité quand même, il y a cette sécurité intérieure, mais qui, pour moi, dans le processus du coaching, qu'on va retrouver grâce et quelque part au coach aussi. C'est-à-dire que le coach va lui remettre, comme tu dis, la responsabilité de dire, bah, tu as tout en toi et Mm. maintenant je vais te montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et quelles ressources tu as pour justement accueillir tes nouveaux défis, pouvoir aller jusqu'à ton objectif. Et je trouve ça formidable. C'est ça que je trouve incroyable dans le coaching. Ouais, complètement, complètement. Donc, du coup, ma dernière question sur le coaching avant qu'on puisse passer à l'équilibre. Pour toi, aujourd'hui, tu sais du coup qu'il y a du format de coaching individuel, il y a du format de coaching collectif. Euh, Quel serait pour toi justement un peu l'avantage, je dirais, les inconvénients finalement des deux formes à quelqu'un qui ne saurait pas trop justement, tu vois, peut-être par rapport aux besoins qu'elle a, par rapport... parce que bon, on s'entend bien aussi, il y a des questions de tarifs aussi, c'est pas forcément les mêmes tarifs non plus. En fait, comment tu pourrais aiguiller une personne aujourd'hui à choisir plutôt du format individuel, un collectif, en sachant que toi, voilà, est-ce que toi tu fais peut-être ces deux formats-là? Comment toi tu orientes les personnes, par exemple? Alors, c'est une vraie question. Je pense que non, mais quand je dis que c'est une vraie question, c'est parce qu'en fait, c'est une vraie question que je me pose dans mes accompagnements. C'est pour ça que je dis Ah, donc elle est très pertinente cette ouais, question. ouais, ouais, elle est ultra pertinente. Euh, Après, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est vraiment Non, toi non, comment non, tu non, vois non, les choses. j'essaye d'avoir les mots les plus justes. Je pense que l'accompagnement individuel a ce pouvoir euh, de totalement se livrer. À partir du moment où on a noué cette relation de confiance avec notre coach, je pense que ça a ce pouvoir. Moi, je dis toujours à mes clientes, soyez authentique envers vous-même, parce qu'envers moi, en fait, on s'en fout. Le travail, il est pour vous. Voilà, soyez authentique avec vous-même parce que vous êtes la matière première. Vous êtes la matière grise avec laquelle je vais travailler. Moi, mes outils, ils ne valent rien si je n'ai pas une matière grise dans laquelle le modeler. Donc, euh, donc vraiment, l'individuel, il a ce pouvoir-là d'emmener la personne, on va dire peut-être un peu plus profond, un peu plus loin. Euh, et le collectif a un autre pouvoir, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une vraie question aujourd'hui, parce que moi, ces dernières années, je ne fais que de l'individuel. Si je fais voilà, ça m'arrive des fois d'intervenir en groupe, mais dans d'autres circonstances. Et je remarque, en tout cas pour les clientes que j'accompagne, qu'il manque du groupe parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être soutenu. Mm. Et qu'un coach, ça a cette mission-là aussi, finalement, de soutenir et d'être un peu le garde-fou parce que on s'engage directement ou indirectement avec son coach à aller de l'avant. Même si c'est pas un engagement franc et direct, indirectement, on a toujours un peu envie de faire plaisir, voilà, on s'engage, on se dit, bah quand même, il faut que je le fasse. Et c'est bien en fait, parce que justement, si on prend un coach, c'est parce qu'à un moment donné, on a besoin, poup, de ce petit coup de pied aux fesses gentil. Et le groupe, il permet de décupler ça. Quand on travaille seul, je travaille seule depuis des années, je me rends bien compte que ça a ses extrêmes limites. Et Mm. que dans les moments de doute, dans les moments de réflexion, enfin voilà, dans tous les moments où on va pas être au top niveau, on va dire, on a besoin de l'émulsion de groupe, on a besoin de la stimulation du groupe Complètement. pour aller de l'avant. Donc, ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche, quoi. J'ai envie de dire que les deux, c'est génial. Oui, c'est ça. En Euh, fait, voilà, ouais, je pense que c'est je pense que vraiment tu l'as le... très bien montré, hein. Je pense que effectivement, l'un et l'autre ont vraiment une puissance, mais je dirais pas sur les mêmes niveaux. Non, c'est Pas sur la même complémentaire, échelle. en fait. Voilà, Et c'est après, des fois, complémentaire. on n'a pas du tout envie. Peut-être des personnes, justement, des fois, quand tu es un peu moins énergique, quand tu traverses une phase où tu vas être un peu plus dans une phase descendante que montante, tu vas peut-être avoir plus envie d'être en one-one. Parce que, justement, tu as un peu envie d'être couconné, d'être chouchouté, d'être... voilà. Et puis, tu as après cette phase de renouveau, un peu comme maintenant avec le printemps, où tu as peut-être plus envie d'être Mm. dynamisé, d'être porté par un groupe. Donc voilà, Mm. ça dépend un petit peu de vraiment son état à soi. Et c'est pour ça Complètement. que je pense que les deux sont intéressants parce que ça nous permet de pouvoir être très chouchouté d'un côté Ouais. et très dynamisé de l'autre. Donc, Complètement. Mais moi, je te rejoins entièrement et de toute façon, moi, je vais apporter même du concret et de parce que toi, l'expérience par tu le rapport à fais, hein, ça. on en a parlé.
C'est ça. En fait, pareil, hein, que toi, hein, moi aussi, hein, quand je me suis lancée, finalement, j'ai été sur un modèle très individuel parce que c'est ce qu'on nous apprend aussi en formation, et cetera. Donc c'est aussi le côté rassurant pour nous aussi d'accompagner aussi nos clients dans des transformations et c'est le cas. Je veux dire, voilà, on l'a montré tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Aujourd'hui, moi, par rapport à ça, tu vois, c'est vraiment j'ai pris conscience aussi, bah, à travers notre parcours aussi entrepreneurial, hein, vu qu'on est à notre compte aujourd'hui. C'est vrai que, bah, cette solitude de l'entrepreneuriat, à un moment donné, comme tu dis, bah, là aussi, ses effets aussi sur nous à certains niveaux et c'est vrai que le groupe, pour moi, aujourd'hui, tu vois, bah, à un moment donné, je sentais que j'avais besoin d'aller vers un groupe pour justement sentir cette puissance collective, pour aller de l'avant, d'être toujours encouragé quand tu as besoin. Et c'est vrai que c'est notamment un des aspects du collectif qui est formidable justement, c'est que ça permet de décupler justement, de retrouver, bah, de la motivation quand on n'a plus forcément, de te sentir compris à un moment donné aussi par rapport à tes défis, ceux que tu rencontres. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, bah, c'est l'expérience en tout cas que je fais vivre notamment, à certaines femmes entrepreneurs qui sont aujourd'hui, ben, dans une ambition, et justement qui sont, parfois aussi complètement épuisées à travers justement cette ambition auquel elles aspirent, mais qui vient justement, complètement les déséquilibrer en termes de bien-être parce que, bah, justement, elles sont toujours dans la performance, elles sont toujours dans le plus, alors qu'aujourd'hui, bah, c'est pas comme ça forcément qu'il faut raisonner justement. Et justement, bah, je vais trouver justement cette manière un peu hybride aujourd'hui. Je me suis autorisée, tu vois, à les accompagner de manière à la fois collective, donc avec un format de petits groupes. Et c'est ça qui est formidable aussi, c'est ce côté quand même intimiste où tu disais, voilà, tu vois, le côté cocon, le côté je me sens bien, je suis pas dans une communauté, tu vois, de 100 personnes où je me retrouve pas, je connais pas un tel, et cetera. Donc ça invite quand même à la relation de confiance et c'est ça qui est formidable. Et à la fois, je me suis dit, ben moi, j'ai envie d'aller pousser plus loin les choses parce que l'individuel, comme tu as dit, c'est encore un moteur en plus pour moi d'accélération supplémentaire aussi. Et donc, c'est d'intégrer à la fois du coup du collectif, donc avec des visios, et cetera, hebdomadaires, donc pour s'inspirer aussi les unes les autres, voir comment elles avancent, insuffler cette énergie, ce dynamisme. Mais à la fois, tu vois, je leur propose aussi des séances individuelles chaque mois pour qu'on puisse vraiment justement alors moi, ces séances-là s'intègrent vraiment dans un cadre particulier parce que c'est mon enfin, en tout cas, c'est mon dada et tu le sais, c'est, vraiment booster leur créativité dans leur business et de leur permettre justement d'avoir ce moment-là, au moins dans le mois, où on va parler créativité, comment elles vont l'intégrer, que ce soit dans leur business de manière propre. Est-ce que ça va être une offre? Est-ce que ça va être une méthode que je vais faire, que je vais créer? Est-ce que ça va être un atelier? Ou est-ce que ça va être dans mon quotidien? Mince, je sens que là, je suis trop dans la performance. Comment je vais faire pour remettre de la créativité, de la légèreté, de l'enthousiasme, de la joie? Et je t'assure que là, donc là, ça fait depuis début d'année seulement que j'ai mis cette séance individuelle en place. Mais je me rends compte à quel point elle est déjà impactante, vraiment, parce qu'elle permet non seulement d'aller au cœur de chacune, du coup, des femmes, parce qu'elles ont chacune aussi leur business et du coup leur singularité, et cetera. Et c'est aussi ce que je cherche à leur faire faire de manière naturelle aussi, c'est cette démarcation, qu'elles puissent cultiver ça chacune. Mais l'esprit du collectif leur permet vraiment de justement décupler ça et de leur donner envie aussi, tu vois, d'aller vers l'avant et de se dire: «Waouh, trop bien, mais c'est génial ce que tu fais», de les encourager: «Mais trop bien, mais vas-y, on t'incite à continuer», et cetera. Et en plus de ça, ça leur donne envie elles-mêmes d'aller creuser plus loin et de se dire: «Mais moi aussi, j'ai envie de creuser, j'ai aussi envie de proposer quelque chose d'unique et qui va rassembler autour de moi», tu vois? Donc vraiment pour moi, aujourd'hui, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là où il faut un peu aussi sortir des sentiers battus et s'autoriser à faire des choses un peu hybrides. Moi, j'adore. Complètement. Je te rejoins à 1000 fois. Donc écoute, bah, pour l'instant, en tout cas, je pense que déjà, on a bien démystifié le coaching pour cette première partie. En tout cas, je pense qu'il y a déjà de la matière à réflexion pour tous ceux qui vont, en tout cas, regarder, en tout cas, même ceux en replay. Voilà, on aura hâte, en tout cas, d'avoir vos retours à ce sujet-là, si ça vous a permis de parcourir, voilà, votre petit cheminement de votre côté. Maintenant, j'aimerais bien effectivement qu'on puisse, eh ben, aborder le cœur aussi de ce live qui pour nous est très important, à Élodie et à moi. Comme vous l'avez compris, c'est cette notion d'équilibre, hein, on en a déjà parlé depuis le début du live. Mais là, on va vraiment aller en profondeur sur cette notion pour nous qui aujourd'hui, vraiment est aussi il y a quelque part un mythe au sujet de cet équilibre et un mythe justement qui est aussi carrément, je dirais jusqu'à dire une injonction
aujourd'hui, hein, comme l'injonction du développement personnel, la meilleure version de soi-même, etc. Et ben, il y a cette injonction pour moi de l'équilibre, mais qui pourtant, à mon sens, est vraiment un cheminement plutôt personnel, vraiment évolutif, et qu'il ne faut pas voir justement de manière très statique. Or, aujourd'hui, vraiment, on va en parler avec Élodie, justement, comment tendre vers plus de flexibilité par rapport à cette notion d'équilibre et qu'il ne s'agit pas non plus qu'une notion de temps. Je pense que ça aussi, on va se le dire clairement, il ne s'agit pas que d'une histoire d'agenda. Donc, Élodie, bah, écoute, je te laisse la parole pour commencer, en tout cas, pour justement, et le thème qu'on a choisi, pour en tout cas le titre, en tout cas déjà évocateur, c'est vraiment choisir ces déséquilibres. Je pense que ça peut perturber aussi les gens en disant, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bah, en fait, clairement, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion d'équilibre et j'ai été dans ce que tu décris justement comme une injonction à dire il faut que vous trouviez votre équilibre. Et finalement, le temps passant et les femmes que j'ai accompagnées aussi passant, je me suis dit que c'était pas juste. C'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que je voulais transmettre. En tout cas, c'était pas de cette manière-là. Et que surtout en restant focus sur cette manière de le dire, parce que je pense que les mots ont un pouvoir extraordinaire, de manière positive comme négative, sur ce qu'on peut penser et la direction qu'on peut se donner. Et en se disant, il faut que je trouve un équilibre. Déjà, on a cette notion de dire, c'est un point final à trouver. Alors que bah, si on prend l'équilibre du vélo, pour avoir l'équilibre en vélo, il faut qu'on soit en mouvement. Déjà, il y avait cette première notion qui venait de dire, mais c'est pas un but à atteindre. Quand l'équilibre il est atteint, c'est pas fini en fait. Et déjà de comprendre, et je trouve que ça permet de casser aussi cette injonction, de comprendre que l'équilibre c'est un mouvement et que l'équilibre vous serez, alors là c'est dépression assurée pour celles qui le cherchent, vous serez toujours en train de le chercher. Alors, j'en fais exprès de le dire de cette manière-là, mais en tout cas, cet équilibre, on est toujours en train de le jauger. Et c'est en ça où je pense que c'est important, après en allant plus loin dans mes réflexions, que je me suis dit, mais en fait, c'est pas l'équilibre qu'il faut trouver, c'est qu'il faut choisir ces déséquilibres. Il faut choisir ces déséquilibres et de se dire, bah là, aujourd'hui, je suis OK avec le fait que finalement, ça puisse paraître déséquilibré pour quelqu'un d'extérieur. Parce que si nous-mêmes, on est bien dans nos baskets avec ce qui se passe, il n'y a pas de déséquilibre. Et je pense qu'il faut aussi casser au-delà de l'injonction. Alors là, on est en live, mais on n'est pas dans le côté de discuter avec une autre audience. Mais peut-être que je peux le faire déjà comme ça, parce que ça vous donnera une image, de dire pour vous, de quelle manière vous représentez l'équilibre par une image. Mm. Je pense que beaucoup vont se représenter la balance de cuisine de nos grands-mères. Complètement, mais c'est Et exactement ça. du coup, le fait d'avoir une représentation mentale inconsciente qui devient conscient à partir du moment où on pose la question et où elle vient, encore une fois, s'ancrer dans la matière, euh, ça nous met quand même dans la direction de nos pensées vers l'équilibre. Ça doit être une balance et ça doit être égal. Alors que, à mon sens, l'équilibre, c'est pas du tout ça. Déjà, ce n'est pas qu'une balance, parce que si on met qu'une balance, c'est quoi? C'est vie pro, vie perso. Alors déjà, ça veut dire qu'on est Oui, c'est schizophrène. ça. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est qu'il n'y a pas d'autres domaines en plus de ça, hein. Exactement, c'est qu'il n'y a pas de domaine, alors que c'est pas juste deux polarités comme ça. L'équilibre, c'est un ensemble De de choses, paramètres, de paramètres, dans nos vies, en d'éléments. fait. L'équilibre, il est interne, il est externe, et il peut aussi bien être déséquilibré par des événements externes que des événements internes. Et là, on en revient encore une fois à ce qu'on disait en début de notre live, c'était que plus on a de sécurité intérieure, et plus c'est équilibré à l'intérieur, et plus ça va être difficile que l'extérieur vienne nous déséquilibrer. Voilà, je vais essayer de ne pas partir dans trop philosophique, mais Mais voilà, c'est très intéressant ce que tu nous dis. c'est Continue. vraiment de dire, voilà, le choisir ce déséquilibre, c'est vraiment d'être en accord finalement avec nos choix et d'être pleinement en confiance dans la direction qu'on donne à notre vie. Peu importe la sphère de vie que ça vient toucher, mais pour moi, cette notion d'équilibre, elle a vraiment besoin d'être renversée de toutes parts en fait. Et effectivement, on est un peu tombé
facilement, et moi la première, hein, donc encore une fois, pas de jugement, mais facilement dans le truc, il faut trouver un équilibre pro-perso. Et oui, forcément, on a besoin de trouver un équilibre dans tout ce qu'on fait, mais ça se résume pas qu'à ça. Ça se résume Hmm, pas, comme tu dis, à un emploi du temps. non, C'est-à-dire qu'une journée, ça fait 24 heures, mais c'est pas parce que ça fait 24 heures qu'il faut forcément passer X heures avec soi-même, X heures avec son couple, X heures avec ses enfants, X heures au travail. Non, c'est l'équilibre qu'on choisit à un moment donné. Il y a forcément des moments où on va choisir le déséquilibre du travail parce qu'il faut tout simplement, on n'a même pas besoin de le justifier, c'est parce que c'est comme ça. Il y a un moment donné où on va choisir le déséquilibre de plus pour soi parce qu'on en a besoin. Et il y a un moment donné, ça va peut-être plus recentrer sur notre couple, sur nos familles. Mais en fait, c'est cette imbrication et ce mouvement qui vient se créer, un peu comme on disait tout à l'heure avec le vélo, qui vient donner un équilibre. Et à partir du moment où on est consciente et confiante dans nos choix, dans la manière où on appréhende les choses, il n'y a plus de déséquilibre. En tout cas, on sait comment venir le rééquilibrer. Si à un moment donné, on sent que là, ça ne nous va pas, ben, on va venir se dire, OK, qu'est-ce qui ne nous va pas? Qu'est-ce qui, à l'intérieur, fait que j'ai cette émotion, j'ai cette pensée, j'ai ce comportement qui ne me va pas, voilà. Et comment je viens ramener de l'équilibre dans tout ça? Mais ça, c'est le travail. Enfin, le travail, le mot est mal choisi, mais c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, en fait, tout simplement. complètement. Mais Et c'est en complètement. ça où finalement, ouais, il faut vraiment casser cette injonction et où je dis, bah, on va tout le temps le chercher, mais parce que bah, pour celles qui ont des enfants, alors excusez-moi, je dis pour celles, mais parce que je me dis toujours que notre audience est pratiquement à 100% féminine et je suis pratiquement sûre de ne pas me tromper. Pour celles qui ont des enfants, mais pour ceux aussi, hein, ça marche, les enfants grandissent, les enfants évoluent, donc il va y avoir de nouveaux rythmes qui vont s'opérer, donc un nouvel équilibre à trouver. Je prends mon exemple personnel, mon fils va rentrer à l'école dans un an. J'en ai déjà une première, je sais que ça va créer un déséquilibre. Je sais que ça va créer un nouveau rythme, donc ça va créer un déséquilibre. Et chacun Mhm. va devoir retrouver bah, son équilibre pour se sentir bien dans ce nouveau rythme. Et c'est un petit peu ça qu'il faut, un petit peu beaucoup. Intégré, ouais, je pense, Voilà, ouais. intégrer. Exactement. Mais c'est très intéressant ce que enfin, justement tu dis, je me permets de rebondir dessus avec l'exemple de ton fils. En fait, c'est exactement ça, c'est une manière très concrète de montrer qu'en fait, bah, déjà, comme tu dis, la vie, ce n'est qu'un mouvement perpétuel, un peu à l'image, moi j'ai l'image de la mer, tu vois, des vagues, tu vois, parfois c'est calme, parfois c'est agité, voilà, mais le tout, c'est de ne pas être sur sa barque et de chavirer quelque part. C'est Voilà. ça. C'est de se laisser un peu, voilà, porter et de Mm. pas justement se prendre la vague en pleine face, si je peux dire ça ainsi. Et ça fait partie justement, je dirais que l'équilibre, justement, pour compléter ce que tu dis, c'est vraiment pour moi un choix finalement conscient de priorité à un Ex- instant T. C'est-à-dire, je formule plus concrètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme disait Elodie, c'est à un moment donné se dire pourquoi je cherche à mettre cette balance comme ça, alors que je sais pertinemment et avec toute la logique du monde, quand on y réfléchit vraiment 5 secondes, C'est impossible. c'est impossible. Donc en fait, pourquoi allons-nous nous culpabiliser constamment toute la journée et notamment, alors moi je parle aussi parce que je suis aussi maman, à cet équilibre complètement qui nous rend zinzin et où on n'arrive pas finalement, et on n'y arrivera jamais, comme tu dis, mais pas dans une fatalité, mais justement pour s'extraire de ça et se dire, oh mon Dieu, heureusement, il y a une autre façon de faire. Et comment je vais trouver, et comment je vais parvenir, moi, à trouver ce fameux équilibre, comme on dit, cette harmonie. Moi, j'aimerais bien mettre le mot harmonie ici Oui, dans ce mot d'équilibre. En fait, pour moi, c'est ça l'objectif, c'est vraiment d'être en harmonie, dans un bien-être et de se dire que notre situation, même aujourd'hui, imaginons, moi, ma vision de l'équilibre aujourd'hui, effectivement, elle a beaucoup changé comme toi, parce que je m'en faisais aussi comme un 50-50, voilà, c'est parce que mon emploi du temps, il est comme ça, etc., et que je dois honorer telle chose. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ben, si à un moment donné, tu vois, tu passes peut-être plus de temps à un moment donné, tu vois, avec tes amis, que tu les vois souvent, eh ben, tu vas nourrir en fait cet aspect-là de ta vie, plutôt côté social, etc. Mais il y a des moments bah, dans ta vie où, par exemple, tu peux avoir des aléas complètement fous. Enfin, moi, tu vois, par exemple, là, concrètement, j'ai ma voiture qui me fait défaut, qui est au garage.
eh ben, je suis plus isolée que d'habitude parce que ben, voilà, les aléas font que du coup, ben, j'ai pas de voiture, etc. Donc, je sais que de manière temporaire, ben, ça m'empêche effectivement, ben, oui, physiquement de me déplacer, etc. Mais que c'est OK avec moi et que du coup, ben, pendant ce temps-là où je vais peut-être pas nourrir ce domaine-là, qui va créer un déséquilibre par rapport peut-être à ce qui se passe d'habitude, ben, ça va me laisser aussi de l'espace-temps quand même et énergie pour autre chose. Donc, ça va être à moi de diriger justement mon temps de conscience par rapport à ça et de me dire, bah, justement, qu'est-ce que je fais de ce temps-là ou qu'est-ce que je fais de mon énergie pour justement, bah, déjà, de une, pas, par exemple, broyer du noir en me disant, oh, bah, voilà, pourquoi ça m'arrive, je ne peux pas aller voir mes amis, etc. Et de me dire, bah non, ah, bah tiens, bah, ça fait longtemps, peut-être, pourquoi pas, je n'ai pas pris un temps pour lire. J'adore lire et j'ai jamais de temps pour moi. Et bien là, c'est du temps pour soi qu'on va s'accorder, pourquoi pas, et où on va nourrir justement cette partie-là de notre vie. Et peut-être qu'on ne fait pas habituellement et où on se dit justement, bah, j'ai pas le temps, etc., etc. Et Non, ça, mais à un moment donné, tu vois, en fait, ce n'est que ça, l'image de la vie. ce n'est exactement que, entre guillemets, que ça, parce que derrière le que, je sais que Mm. c'est compliqué. Moi Euh, aussi, je te le précise. Non, mais c'est vrai, parce que quand on le dit comme ça, Oui, comme on le dit comme ça, on paraît très, voilà, on le vit vite, effectivement avec une prise de c'est pas recul, simple. Et même en mais ayant c'est les pas simple. outils, c'est pas simple. Là, l'exemple que tu me donnes est un exemple effectivement d'un déséquilibre occasionné par un événement extérieur, du coup. Mais on peut avoir aussi un déséquilibre par un événement interne, voilà, quelque Complètement. chose qui nous amène à un déséquilibre interne. L'intérêt, tu disais tout à l'heure, c'est aussi de fixer ses priorités et de se dire sur quoi je reste focus. Mais pour ça, bah, il faut savoir aussi quelles sont nos priorités. Ah, et là, je dirais, je les rejoindrai justement à nos besoins. Tu parlais des besoins tout C'est pour à ça que l'heure. tout s'imbrique et que cette notion Et de rentabilité de coaching, elle est là. C'est que quand on vient travailler sur un sujet, et souvent c'est ce qui se passe, 80% du temps, nos clients viennent nous voir sur un sujet, c'est pas le sujet fondamental. non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on aurait pu le préciser que souvent, quand les gens viennent nous voir, c'est vraiment la face immergée que eux, ils ont l'impression et qu'en Mm. fait, il se cache beaucoup de choses en dessous de cet iceberg et que c'est ça justement qu'ils viennent résoudre quelque part. Ah, exactement. Souvent, voilà, souvent ça vient cacher un petit peu autre chose. Mm. C'est une ramification, hein. Il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien. C'est une ramification. Mais voilà, dans cette idée de est-ce que c'est rentable? Oui, parce que voilà, d'une chose, de l'équilibre, par exemple, quelqu'un qui viendrait pour dire, moi, c'est le bordel. C'est pas du tout équilibré. J'aimerais vraiment trouver cette harmonie, cette sérénité d'équilibre vie pro, vie perso. Ok, ça peut être l'objectif. Ça paraît assez flou parce que Oui, très flou. comment j'y vais, bah finalement, bah je sais pas. Et ben Et justement, je pense que on va venir la poser. question, justement, c'est de justement, en fait, finalement, la question derrière qui se dit, parce que finalement, si c'est, comme tu dis, le bazar dans ta vie, que tu sens qu'il y a un peu un désalignement quelque part, ben, le désalignement, nous, on sait en tant que coach, bien évidemment, qu'on est sur des besoins qui sont non satisfaits, qui sont peut-être pas honorés aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va aller creuser, justement, et de voir, ben, peut-être, comme tu as dit, et souvent, ça va être déjà les besoins vitaux. On va revenir sur la pyramide de Maslow, du coup, avec les besoins primaires. Bah, déjà, est-ce que je m'alimente correctement? Mm. Est-ce que je bois? Est-ce que je dors correctement? Est-ce que je déconnecte? Est-ce que je suis tout le temps sur les réseaux? Est-ce que, du coup, je suis très fatiguée? Et ça, vraiment, je pense que tu me rejoindras là-dessus. On en revient souvent, très souvent quand même, sur des besoins primaires, non Oui, satisfaits. complètement. Alors, des fois, qui sont non satisfaits par des blocages internes, voilà, qui peuvent être différents parce que souvent, tout ce qu'on dit, on le sait. Et on ne le fait pas forcément. C'est intéressant aussi. Euh, c'est pas forcément tout le temps intéressant de comprendre, parce que des fois, on s'en fout de comprendre. Même si je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup de comprendre pour avancer, c'est bien aussi de lâcher cette compréhension et de juste avancer différemment. Des fois, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Je l'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. On parlait des besoins et de l'énergie. Enfin, Et ce que ça peut cacher aussi, cet équilibre, c'est souvent de se dire, justement, je reviens à la représentation mentale qu'on ouais. a vue tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir une représentation mentale qui est
faussé par rapport à ce qui est possiblement atteignable. Et ce qui est possiblement atteignable, souvent, on ne l'a pas défini nous-mêmes. C'est-à-dire que la plupart du temps, les personnes qui vont venir, enfin les femmes qui vont venir me voir, je dis les femmes pas parce que les hommes ne viennent pas me voir, mais parce que par choix, je n'accompagne que les femmes. Euh, les femmes qui vont venir me voir et où on va venir travailler cet équilibre, si je leur dis, bah, OK, définis-moi ton équilibre, si dans 6 mois, tu dois avoir atteint ton objectif, est-ce que tu peux me définir précisément ton équilibre? Bah, j'ai pas de réponse. Ou alors la réponse, elle est très, très floue. Et donc, du coup, bah, c'est difficile de se mettre en action, de savoir comment opérer si on ne sait pas à quoi ressemble notre équilibre. Et ça, c'est aussi un point, c'est que souvent, on a une vision floue de ce qu'on veut atteindre ou de ce qu'on pourrait atteindre. Et cette vision floue, elle, pareil, c'est une cascade derrière de doutes, de non-confiance, d'épuisement d'énergie dans différentes sphères qui nous amènent justement à avoir cette impression de déséquilibre et de Complètement. cacophonie C'est vrai euh, que là, ce que tu as extrême. dit, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais bien évidemment que, comme tu dis, on nourrit énormément aussi dans notre vie, et dû à la société aussi d'aujourd'hui, dans le superflu. Mm. C'est-à-dire que dans le superflu, j'entends vraiment la notion de, en fait, tout ce qui ne correspond pas à nos besoins en fait, intrinsèques et justement qui fait qu'on est complètement à un moment donné désaligné. En fait. On va s'occuper, et notamment, je parle, tu vois, bah, moi pour les mamans, et je m'y retrouve aussi beaucoup dedans, à un moment donné dans ce schéma-là, c'est en fait, on va s'occuper de Pierre, Paul, Jacques, des enfants, de notre mari, etc. Et en fait, bah, il n'y a plus d'énergie pour nous-mêmes, en fait, tu vois. Et donc, l'équilibre, en fait, à un moment donné, bah, oui, on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te dis, bah, finalement, qu'est-ce qui ne va pas au fond? Bah, en fait, déjà, au fond, c'est déjà que tu honores pas déjà tes propres besoins en tant Mm. que femme, en tant qu'être humain, avant de celle de maman, d'épouse, de meilleure amie, etc. C'est ça le truc, tu vois, aussi. Ouais, complètement, c'est de venir rééquilibrer. Du coup, pour rester sur la même notion, tous ces niveaux et toute cette cascade de besoins et de priorités, et bah, du coup, de comprendre nos schémas de fonctionnement. Quels ont été nos schémas de fonctionnement depuis des années? Notre Oui, cerveau, il est bébête. C'est une super machine de guerre, mais il est un peu, enfin, il est bébête. Il aime bien la facilité. Donc, complètement. C'est à ça surtout. partir En fait, de c'est pas qu'il est bête, c'est qu'en fait, il aime la facilité. même la facilité. Donc, si on a fonctionné d'une certaine manière pendant des années, bah, on va continuer dans C'est ce ça, fonctionnement et seul, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas compter que sur notre volonté dans la vie. La volonté, il faut le voir vraiment comme la batterie de téléphone. C'est qu'à un moment donné, la volonté, elle s'épuise. Comme nos ressources, comme notre énergie. Il faut tout voir comme la batterie de téléphone. Moi, je dis toujours, votre téléphone, à la fin de la journée, tout le monde le recharge. Est-ce que c'est toi, ça. tu as pensé de te recharger? Exactement. Non. C'est ça. Et comment tu te recharges? Bah, souvent, les gens ne savent pas comment se recharger. Comment se recharger? Mais je suis Voilà. Et totalement d'accord le avec toi. sommeil est une partie, mais je lisais un post ce matin, alors je ne saurais pas citer la dame qui l'a écrit, mais je trouvais que c'était très bien imagé, où elle disait que voilà, le repos, en fait, ça faisait partie de cet élément récupérateur, mais que si Mhm. on mettait ça en face d'une image comme la voiture, bah, finalement, le repos, ça serait, enfin, le repos est donc une bonne qualité de sommeil, ça serait comme avoir un moteur en bon état de marche, mais un moteur en bon état de marche, pour qu'il puisse partir et pour qu'il puisse avancer, eh ben, il lui faut une étincelle, il lui faut des ressources. Et c'est Complètement. là où aussi on va venir mettre les ressources. Donc finalement, tu parlais au début de notre rendez-vous de cette cascade d'éléments qui viennent être touchés avec le coaching, bah, c'est ça en fait. C'est Mais que l'équilibre complètement. vient venir aussi toucher une cascade d'éléments dont on n'a pas conscience à la base. À la base, on pense cette vieille balance de cuisine très vintage, voilà, avec seulement Deux deux. plateaux, voilà, et qui doivent s'équilibrer, oui. Exactement, alors que finalement, c'est tout un tas d'éléments et c'est comprendre nos fonctionnements bah, pour venir amener d'autres fonctionnements, casser un petit peu nos schémas existants et se montrer qu'il y en a d'autres. Et pour ça, l'appui d'un coach, en fait, elle est géniale parce qu'on va être un petit peu le garde-fou de cet équilibre. Au début, l'idée, c'est forcément de laisser nos clientes à la fin autonomes, mais on va venir être le Oui, garde-fou
qui va montrer un autre chemin de possibilités et qui va amener aussi notre cerveau à prendre ce nouveau chemin qui finalement va être plus facile. Ça va être plus difficile au début, mais à la fin, ça sera tellement plus facile que, bah, hop, ça en viendra quelque chose d'évident, quoi. Mais complètement. Et je pense que déjà, tu vois, si on peut déjà faire un petit récap quelque part déjà de ce qu'on a dit déjà depuis le début, parce que c'est quand même assez, enfin, c'est assez intéressant, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de paramètres dont on a parlé. Et pour que ce soit clair, en tout cas pour toutes celles qui vont nous écouter, euh, déjà, effectivement, si vous avez bien compris ce qu'on a dit avec Élodie depuis tout à l'heure, c'est vraiment déjà d'accepter quelque part que l'équilibre, c'est un déséquilibre. Si on peut traduire ça comme ça. Mm. Et que justement, dans ce déséquilibre, ce qui est important du coup de se dire aussi, c'est de sortir du cadre habituel en se disant, déjà, il faut accepter qu'il y ait ces phases et ces ajustements à faire régulièrement. En fait, ça nous invite vraiment à nous questionner de manière régulière, justement, et notamment bah, sur est-ce que voilà, j'alimente trop de superflu dans ma vie en ce moment? Est-ce que je prends le temps d'écouter mes propres besoins? Vraiment. Et quels sont ces besoins-là? Parce qu'on n'a pas tout le temps les mêmes besoins. Il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres. Bah, du coup, il va peut-être falloir plus récupérer. Est-ce que je m'autorise à faire des siestes? Est-ce que je m'autorise peut-être à me balader dans la nature pour me ressourcer? Est-ce que je m'autorise, je parlais de la créativité tout à l'heure, est-ce que je m'autorise à justement déconnecter? Hein, parce que je suis aussi parfois dans cette spirale infernale. On parle de là vraiment de l'énergie aussi. C'est-à-dire qu'il y a en temps, on peut se surcharger en temps aussi quand on travaille notamment, etc. Mais il y a aussi cette énergie qui va avec et aussi dont on veut vous faire prendre conscience aujourd'hui. Voilà, c'est pas qu'une question de temps, cet équilibre. C'est pas en se disant, voilà, comme tu disais tout à l'heure, Élodie, voilà, maintenant je passe 1 heure avec mon mari, je passe 1 heure avec mes enfants, je passe 1 heure avec moi-même, voilà, j'ai tant de travail. Oui, bah, la journée, elle est décomposée de 24 heures comme pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on va, enfin, on va faire cette recette-là tous les jours que ça va pour autant nous nourrir intérieurement. Ça, c'est faux de penser ça. Non, ce qu'il faut penser, c'est justement, il y a cette notion, bien évidemment, de temps, à mon sens, qui est fondamentale aussi, bien évidemment, et où il ne faut pas justement commencer à s'éparpiller n'importe comment. Mais il y a cette notion, et je dirais vraiment, je pense que le cœur aussi du souci, et là où on ne prend pas le problème au cœur des choses, c'est de cette énergie, vraiment. Et où on vient, comme tu disais tout à l'heure, on vient s'épuiser aujourd'hui. On est dans une société vraiment où on s'épuise vraiment, parce qu'en fait, on vient aussi pas, on vient se surcharger quelque part, ce qui crée, comme tu le sais aujourd'hui, hein, beaucoup de burn-out, beaucoup de situations d'épuisement. En tant que maman aussi, hein, le burn-out maternel, ça en fait partie. Moi, ça me parle aussi. Et c'est vrai qu'on est toujours dans cette efficacité, encore une fois, dans cette performance. Et ça, c'est tout sauf aligné finalement avec l'être humain, ce que nous sommes. On n'est pas des êtres à faire. On est aussi des êtres pour être. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Mais complètement, complètement. Euh, Et c'est vrai que voilà, ça paraît un peu bébête quand tu le dis comme ça, mais c'est complètement ça en fait. La tonalité je dirais, de ce live finalement, c'est de se dire à un moment donné, ben, comment je peux ramener un peu plus d'être dans mm. ma vie, dans mon quotidien. Et je pense que ça, vraiment, ça peut faire que le plus grand bien à chacun d'entre nous. Moi, c'est aussi, tu vois, tu parlais de performance. Moi, j'aime bien ce mot, même s'il n'est pas, je trouve qu'il n'est pas bien utilisé. Parce que justement, je pense que si on arrive à choisir ses déséquilibres, si on arrive à savoir ce qui Ah nous oui. ressource, si on arrive à donner la direction qu'on veut à notre vision et à définir une vision un peu plus lointaine de ce qu'on souhaite, on peut allier la performance et le bien-être et être dans cette harmonie. Tu vois, tout à l'heure, Ah, mais tu complètement. mettre de l'harmonie et on peut l'atteindre, cette performance. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu trop biberonné au fait que la performance doit n'être que dans le faire, justement, et pas forcément dans l'être, alors qu'en fait, elle est ultra nourrie de l'être. Je prends un exemple tout bête, mais tout le monde dira, ah mais oui, j'ai eu cette idée sous la douche. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'était plus dans le faire. Alors oui, on est en train de se laver, ok, on est en train de faire une action, mais vous n'étiez plus dans le faire de faire telle chose pour mon boulot et atteindre tel objectif. On a laissé l'espace mental, ne serait-ce quelques minutes, hein, encore Oui, une fois, oui, oui, tout à fait. là,
partir toutes les semaines, 4 jours avec les oiseaux, faire des câlins aux arbres. Et j'ai rien contre ça, mais c'est pas ça non plus, quoi. Oui, c'est ça. Se ressourcer, ça peut durer 5 minutes. Ça n'a pas besoin de durer 3 jours. Et on le voit très bien quand on a une idée sous la douche, c'est que ça dure pas forcément 3 jours. C'est C'est qu'à ça. un moment donné, on a juste laissé cet espace mental à autre chose, Mm. dans une condition où généralement on est plutôt bien sous la douche, on laisse l'espace mental, poup, ça arrive entre guillemets tout seul. C'est venu, voilà, c'est venu se nourrir de plein de paramètres, mais ça arrive tout seul. Et je pense que c'est laisser aussi, enfin, redonner de l'espace à ça. Je pense que c'est ce que tu entends aussi par la créativité. Complètement. Et voilà, c'est redonner de l'espace-temps à tout ça et comprendre que cet espace-temps, il n'a pas besoin d'être, et c'est en là où je te rejoins vraiment sur le côté de la temporalité, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, ça n'a pas besoin d'être Oui, filé, ça n'a pas besoin de... Voilà. C'est juste avoir conscience qu'à un moment donné, tel et tel point nous nourrit. Tu le disais à juste titre tout à l'heure, on a tous 24 heures dans une journée. Par contre, je pense qu'on n'est pas tous conscients de la manière dont on dirige notre temps. Moi, j'ai toujours, quand on parle de gestion du temps, non, c'est pas vrai, c'est la gestion de l'attention qu'il faut gérer. Le temps, on ne peut pas le gérer. Il n'est pas étirable, tu peux pas le raccourcir, pas le gérer, le temps, c'est pas vrai. Par contre, tu peux gérer ton attention. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience, mm, justement, de l'attention qu'on porte aux choses et du temps qu'on y accorde. Le temps, on l'a, mais on le laisse filer. Puis alors, ça, c'est le pire mal du siècle. exactement. Laisse filer en fait dans plein de moments, alors qu'il y a plein de petits instants qu'on pourrait créer comme des bulles de ressources, quoi. C'est ça. Et Ouais, j'adore ton mot, ouais, c'est exactement ça. C'est des bulles de bien-être, de complètement. créativité, de sérénité, et justement qui viennent nous reconnecter pour moi aussi, tu vois, avec cette notion aussi de plaisir et de joie au quotidien, parce que c'est ça. En fait, ce qu'on comprend pas, c'est que plus on va être dans des schémas où on se respecte pas, où on respecte pas nos besoins, et notamment nos besoins aussi, je redirais bien primaires aussi, et ben, en fait, on va forcément à un moment donné altérer notre fonctionnement. On va plus être performant, on va plus avoir envie, on va être déconnecté, on va être dans des pertes de sens. En fait, voilà, et tout ça, à un moment donné, c'est justement une sonnette d'alarme quelque part, justement, et de se dire, ah mince, ah, si je ressens peut-être qu'il y a quelque chose au fond de moi, justement, je sens qu'il y a une dissonance, je sens que je me sens pas bien, je sens qu'il y a quelque chose. Et ben, c'est justement qu'il y a quelque chose à aller creuser. Je pense vraiment, c'est aussi ça de se dire, d'avoir le réflexe de se dire, ah tiens, je vais m'interroger justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en ce moment peut-être que je ne nourris pas et qui me ferait du bien? Et justement, c'est très intéressant ce que tu disais en disant que bah, il n'y a pas besoin, justement, je pense quand on est juste avec soi-même et qu'on se connaît bien, on est vraiment justement maître de sa vie en se disant, bah voilà, le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer, c'est ça. Et je sais quelle activité faire pour me ressourcer. Et ça va pas à prendre de 4 jours, ça va pas, comme tu dis, ça peut être un combiné de choses. Ça peut être plusieurs choses ensemble, étalées dans la journée, sur une semaine, voilà, c'est ça aussi, c'est pas forcément sur une journée, tu vois. Ça peut être, voilà, je sais par exemple, bah, ma semaine idéale, qu'est-ce que ça serait ma semaine idéale? Ma journée idéale. Vous faites comme vous voulez. Et on peut le travailler de différentes manières. Souvent, j'aime bien aussi prendre l'image du sportif de haut niveau, même si, pour ceux qui me connaissent, je suis absolument pas sportive et c'est le gros point que moi je bosse. Mais en tout cas, les sportifs de haut niveau, ils ont ce vrai déséquilibre. Ils travaillent aussi bien sur des périodes données sur une performance extrême, mais pour ça, ils ont besoin de temps de récupération. Et ça, on ne l'a pas encore assimilé aujourd'hui dans la vie quotidienne, parce que voilà, le sportif de haut niveau, ça reste quelque chose d'élitiste. Enfin, tout le monde n'est pas sportif de haut niveau. Et on ne l'a pas encore intégré en fait dans la, entre guillemets, gros guillemets, dans la normalité. Et on ne l'a pas encore assez intégré aussi pour notre esprit. En fait, on l'intègre pour le corps. On a très bien compris que dans le sport, tu pouvais faire un sprint, mais que derrière, il fallait te reposer. Parce que là, c'est très concret. On a notre rythme cardiaque qui va venir nous alerter. On a nos muscles qui vont venir nous faire défaut, qui vont venir nous faire mal. L'esprit, c'est beaucoup plus insidieux, c'est beaucoup plus lent et du coup, on le remarque pas et on ne prend pas garde à ces signaux d'alerte, comme tu disais. Pourtant, ils sont devant nous, hein. Quand on va pas bien, voilà, tous ces petits signaux d'état interne, d'émotions
qui vont devenir finalement un sentiment, puis une humeur, puis un état généralisé de tristesse, de colère, De euh, de frustration. frustration. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Et tout ça, ce sont des signaux pour dire à un moment donné, en fait, ralentis. Et après, tous les maux du corps. Il y en a plein. Notre corps nous parle. Et bien Notre sûr, un mal de dos, une migraine, enfin, voilà, il y en a Et tellement. à partir de ce moment où c'est le corps qui parle, c'est là où il faut se dire, attention, là, il faut effectivement, peut-être que je fasse quelque chose parce que comme moi, je ne m'arrête pas consciemment, mon corps est en train de m'arrêter. Exactement, mais Et mon totalement. corps me force à ne pas faire. Donc c'est super alors intéressant, c'est pas le bon mot quand on est dans cette période, dans cette phase-là, mais en tout cas, c'est quand même intéressant de le remarquer, d'en prendre conscience, parce que quand on en prend conscience, on voit bien que ça a un réel impact et qu'à partir du moment où on modifie ça, où on change ça, bah, tout est différent. Ça ne veut pas dire Complètement. que, voilà, encore une fois, on en revient à cette notion de résultat. C'est pas dire qu'on a atteint l'objectif exactement en tant de temps comme on voulait, parce que ça, pareil, on ne peut pas dire en combien en temps de temps, mais c'est différent. Et juste d'accorder cette notion de différence, encore une fois, ça permet d'être en accord, donc en accord avec nos déséquilibres. Donc on en vient à un sentiment, finalement, l'équilibre, c'est un sentiment de sérénité à l'intérieur, d'harmonie. Donc on en vient à cette sérénité. Donc, mais il faut l'intégrer comme le sportif que on a besoin de tout et que ça ne nous empêche pas d'être performant à un moment donné et qu'il faut arrêter d'opposer toutes ces notions. Elles sont toutes complémentaires parce que un humain qui est que dans l'être, il y en a très peu. euh, il n'est pas accompli non plus. On a Ah, mais besoin, complètement, mais on bien sûr, a et besoin c'est de ça. Et encore une fois, c'est une notion pour moi d'équilibre, comme tu dis. C'est exactement à la l'être fois être humain. dans le faire, bien Exactement. évidemment, parce qu'on ne peut pas s'exempter du faire non plus, Exactement. mais c'est pas être, je dirais, dans le flow, tu vois, dans l'être. Enfin, moi, j'imagine pas ça, ça comme ça non Non, plus, non, tu vois. bah, si on voit toute la construction humaine, on s'est construit sur le faire. Mais oui, Toujours faire plus d'ailleurs, donc voilà. qui donne pas que du bon aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est parti un peu trop effectivement dans le toujours faire plus. Il faut ramener un petit peu d'aide, de connexion. À de la connexion à Soi. soi, de la connexion à la nature, aux autres, enfin voilà, de se laisser une ouverture différente. Exactement, c'est se laisser vraiment cette ouverture différente sans partir, parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui nous écoutent, quand on parle de connexion à soi et tout ça, Ça les rebute, oui, ça peut les rebuter, perturbe, oui. voilà, ça peut rebuter. On part pas dans la spiritualité, Non, loin de là, mais c'est vraiment se reconnecter à soi. Quand on dit ça, c'est déjà à ses propres ressentis. Donc, parce qu'on a tous des ressentis qui soient bien physiques sûr. ou émotionnels qui nous traversent. Ça peut Euh, être déjà, tu sais, moi j'adore le petit rituel, je sais pas si toi t'aimes bien aussi, en tout cas pour ceux que ça peut aider aussi, tu vois, c'est rien que ça, moi j'adore la météo interne, tu vois, le matin, en fait, quand tu te lèves, c'est déjà se demander ben, comment je me sens à l'intérieur, comment je me sens, est-ce que je suis en forme niveau vitalité, est-ce que du coup j'ai le mental, est-ce que j'ai la motivation dès que je me lève, est-ce que voilà, ça va être une belle journée, quelles sont mes pensées, voilà, et rien que ça déjà, si vous faites ça tous les jours, tous les matins, par exemple, bah, c'est formidable parce qu'en fait, c'est vraiment un moment pour moi que j'appelle de connexion à soi, vraiment, en toute simplicité, et où on va justement déjà voir un petit peu la tendance qu'il y a au niveau interne. Ça peut être ça, et j'y rajouterai une subtilité pour ceux qui veulent cranter le petit niveau supérieur. Ça serait comment j'ai envie de me sentir. Mais complètement. Que du coup, il y a comment je me sens. Ok, c'est une journée où je me sens un peu, j'en sais rien, j'ai mis le pied par terre et déjà je me sens énervée, en colère. Ok, j'en fais quoi? Bah, comment j'ai envie de me sentir? Bah, j'ai quand même envie de me sentir en joie, Apaisé, serein apaisée. en tout cas, voilà. Le simple fait de se poser la question comment j'ai envie de me sentir, même si à l'instant où on se pose la question, on ne sait pas comment atteindre cet autre état interne, Mhm. ça va nous permettre de nous mettre dans une autre direction. Je ne dis pas qu'à Complètement. la journée, on va être Mais apaisé ou on va être en joie, mais en tout cas, ça va nous faire faire ce shift mindset de dire oh, comment, bah tiens, en fait, j'ai envie de faire ça. Donc, indirectement, si je continue dans cette direction, je sais que je vais me mettre encore plus en c'est colère, ça, dans la frustration. c'est Donc, ça, on va rediriger inconsciemment nos actions. Et c'est c'est plein ça. de petites choses comme C'est ça qui ça.
Et voilà, je compléterai du coup par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment en fait de se dire ça. Et ça, c'est un exercice hyper puissant, malgré sa simplicité et sa banalité en apparence. Complètement. Parce que si on va plus loin, et moi je rajoute un cran aussi, du coup, par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'une fois que tu t'es posé cette question-là du comment, du coup, je fais pour arriver à cet état d'esprit où j'ai envie d'être, finalement, de passer de colère, par exemple, à apaisé, et bien si c'est là que si je me connais bien, eh ben, je vais mettre en place les actions C'est ça. dans la journée, dans le moment, Mm. en me disant, waouh, là, je suis vachement énervée. Je sais que là, par exemple, j'ai besoin en fait de me retrouver limite dans ma grotte. Je sais que j'ai besoin de 30 minutes où personne ne m'embête et je vais me plonger, je sais pas, dans un bouquin pour vraiment faire une Ouais, une déconnexion, connexion, ça peut Par être, exemple, tu vois. cool, ça peut être un Et en fait, le fait de déjà se mettre à l'action, de pouvoir effectivement nourrir ce besoin-là, mais c'est formidable. Mais c'est complètement. formidable parce qu'en fait, du coup, non seulement tu vas t'autoriser, tu vas répondre à ton besoin, mais non seulement du coup, tu vas shifter, comme tu disais, au niveau de l'état d'esprit, et tu vas t'autoriser à vivre une journée différente par rapport à celle que tu pensais quand tu t'es levé. C'est ça. Et ça, c'est un beau cadeau à s'offrir. C'est le plus beau Complètement. cadeau à s'offrir. Et si on fonctionne comme ça, c'est là où je dirais plus loin, c'est si on fonctionne comme ça de manière régulière, Ça devient ben automatique. ben voilà. Et en Mm. fait, eh ben, ça devient un automatisme quelque part plutôt sain pour nous, parce qu'en fait, justement, ça va devenir un automatisme, une habitude de prendre soin de soi quelque part, et sans justement y passer des heures, sans être dans l'injonction non plus de tout le temps, ah mince, il faut que je fasse attention à moi, ah voilà, il faut pas être trop dans ci, pas trop dans ça, ah ben, l'équilibre, etc. Donc en fait, on en vient sur quelque chose de beaucoup plus léger et où on va finalement venir cultiver, comme je disais tout à l'heure, de l'enthousiasme et de la joie de manière un peu plus spontanée. Complètement. Complètement. Et c'est en ça où voilà, on en revient à accepter ce déséquilibre de dire bah tiens, ce matin, je me suis levée du mauvais pied et à la responsabilité de chacun. Parce que si tu t'es levé du pied gauche, en fait, tu peux et tu as le droit de te remettre sur ton pied droit. Et C'est donc, ça. Et de pas le faire subir non plus, par exemple, à, je sais pas, à tes enfants, non, ça ne veut pas dire à encore tes une fois collègues. Ouais, de, complètement, de complètement. changer cette mouvance et cette direction, mais en tout cas de s'autoriser à dire, OK, j'accepte de m'être levé du pied gauche, euh, mais j'ai envie, j'ai cette intention, comme on disait tout à l'heure, j'ai cette intention de finir ma journée avec beaucoup plus de joie ou beaucoup plus d'entrain que ce qu'elle a commencé. Bah déjà, rien que ça va permettre de modifier un petit peu les choses. Il n'y a pas C'est besoin, ça. il y a pas En fait, besoin de c'est tout ça. En fait, le curseur, il n'a etc. pas besoin d'être bougé d'un point Non, A à un point B aux non, extrémités. Il a besoin juste d'avancer au fur et à mesure. exactement. Et d'ailleurs, quand il bouge trop vite, Ça comme va tu dis, pas? Bah A oui. à B, ben, on n'y va pas en fait. On n'y va pas et c'est là, comme tu disais, que ça devient une injonction parce que du coup, on reste dans le mental et on se dit, ben, comment je vais faire? Ah, mais je dois le faire et puis je n'y arrive pas. Et puis, en plus, Complètement. on vient nourrir une mauvaise partie de soi où on vient se parler en s'auto-flagellant, quoi. Donc, Parce que, enfin, c'est je pense moins ça. il faut le rappeler aussi, le il faut qu'on se dit dans la tête, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, ça marche pas, hein. On vous le Non. dit tout de suite, ça marche peut-être 2 jours et après c'est fini. C'est comme les résolutions, hein. 95% des personnes qui prennent des résolutions de début d'année arrêtent Mm. dans les 2 semaines qui suivent. Donc c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut réfléchir intelligemment et de manière beaucoup plus respectueuse avec soi-même. Vraiment. Et que chacun aussi, il faut intégrer que chacun a des rythmes différents, a une énergie différente, a des besoins différents. Et c'est OK, en fait, aussi, de se dire ça. Vraiment. Complètement. Je te rejoins beaucoup sur ces résolutions et c'est pour ça que j'ai ajouté de, de l'intégrer de manière beaucoup plus globale, tu disais en se respectant et c'est très juste, et aussi en ayant une vision finalement plus claire de là où on veut aller. La résolution ou le il faut qui nous mène dans l'injonction nous amène à actionner une action immédiate, mais qui va pas forcément dans le sens qu'on Du temps, ouais. Dans la souhaite. durabilité, en tout cas. Exactement. Et du coup, ça nous amène une satisfaction immédiate, mais qui n'est basée que sur notre volonté. Et comme on disait tout à l'heure, la volonté, à un moment donné, c'est pas une source inépuisable. Et quand il n'y a plus rien
dans le réservoir de la volonté et qu'on a fonctionné que dans la volonté, c'est là où effectivement, bah, on perd d'énergie, enfin, on a l'impression de ne plus avoir du tout d'énergie, où il n'y a plus rien qui a de sens, où on se dit, mais en fait, je suis nulle, j'y arriverai jamais, voilà. Et on vient renourrir encore ce cercle vicieux. C'est ça. C'est pour ça que c'est difficile d'en sortir seul, en fait. Il faut que ce soit un coach ou quelqu'un de notre Une tierce famille, personne, un ouais, ami, complètement. une tierce personne exactement qui vient juste nous amener une autre vision, un autre regard pour nous sortir un petit peu de cette situation. Parce que des fois, il faut qu'un petit ajustement. Et des fois, bah voilà, le soutien familial ou amical peut vraiment être ce premier pas qui nous permet d'apporter une autre vision. Et puis, bah, si on a envie d'aller plus loin, bah, après, on peut aller effectivement regarder ce qui se passe et ce qui se fait autour de nous pour, euh, euh, pour avancer. Parce que je n'aime pas du tout cette notion de meilleure version de soi-même. Mais en tout cas, voilà, pour avancer vers ce qu'on a envie de devenir. Parce que même si on ne se l'avoue jamais vraiment, on a forcément une idée imaginaire et inconsciente de ce qu'on aimerait devenir, encore plus quand on est parent, parce qu'à un moment, on se pose la question de ce qu'on va laisser. Et donc, c'est important de se dire, de se poser la question à un moment donné, qu'est-ce que j'ai envie de laisser à mes enfants? Si Complètement. demain, je suis Et là, au-delà de ce que qu'est-ce j'ai que envie de j'ai laisser, tu envie vois, c'est de... qu'est-ce que j'ai envie de leur faire vivre aussi et comment j'ai envie d'intégrer les croyances qui vont être les leurs aussi plus tard. Dans ce laisser, effectivement, tu fais bien de Mm. le préciser parce que j'ai intégré tout ça, mais il y a tout ça en fait qui vient s'imbriquer et tout se fait voilà, pas à pas. Mais Et bien c'est là sûr, qu'on voit bien ouais, que on parle d'équilibre et finalement, l'équilibre, c'est qu'une facette de tout ce qui peut s'opérer ouais, autour. complètement. Ouah, trop bien. Trop bien. Bah Oh, écoute, on est là. mais oui, mais oui, mais oui, tout à fait. Bah écoute, en tout cas, je pense qu'on a pas mal développé en tout cas sur cette notion d'équilibre, comme on le voulait hein, d'ailleurs, je pense, à juste titre. Du coup, alors du coup, il y a que Clara du coup qui est parmi nous et qui peut éventuellement en tout cas rebondir par rapport à ce que nous avons dit. Si tu as des questions, en tout cas, Clara, n'hésite surtout pas. Avec grand plaisir pour y répondre. Alors, pas de questions, c'était très clair, c'était très intéressant. Merci beaucoup, beaucoup à toutes les deux. S'il y avait juste un petit truc que je voulais dire, et maintenant ça m'échappe sur le moment. Moi, je sais plus. Bon, Bah, ça va peut-être revenir. Et c'était ah plutôt oui, oui, un oui, point de vue? c'est quand tu parlais de juste le matin, de faire tout ce rituel, etc. Et justement de dire comment je vais transformer cette journée qui commence mal. Bah, j'ai envie de dire, moi j'ai une phrase dans ma tête qui est tout le temps comme ça quand ça va pas. C'est pense bien, tout ira bien, parce qu'on sait que la pensée est créatrice de la parole et la parole est créatrice de l'action. Donc, ben voilà, c'est une phrase d'un monsieur très philosophe que vous ne connaissez pas, je ne pense pas, d'un grand rabbin qui nous a toujours dit, ben, pense bien et tout ira bien. Et c'est vrai, et c'est vrai, et ça marche. Et complètement, et on le disait tout à l'heure que les pensées, bah, justement, les mots peuvent avoir un impact super Bien sûr. euh, puissant dans les deux sens, dans les deux sens du terme. Complètement, Et complètement. effectivement, notre pensée, elle est créatrice de tout. Et c'est très intéressant de Tu pouvoir attires à toi ce que commencer tu... la journée comme ça. J'adore, je vais le garder. Et tu attires à Complètement. toi de toute façon ce que tu penses et ce que tu expires, et ce que tu expires va attirer à toi Complètement. ce que tu... Et ça fait partie un petit peu, en tout cas, Clara, moi, ça me fait vraiment penser, bah, la psychologie positive, c'est vraiment un petit peu ça. Et c'est pour ça que moi, j'adore en tout cas ces techniques, ces outils, parce que vraiment, au-delà du fait de se dire, voilà, enfin, c'est pas un monde de bisounours, c'est pas, voilà, que tout est positif dans le monde. Non, c'est pas du tout ça. La psychologie positive, c'est vraiment de cultiver, en fait, son état d'esprit, vraiment, et d'en faire un jardin, je dirais, le plus fleuri possible, et d'avoir cette perception-là, en fait, et de se dire, bien sûr, que le jardin, à un moment donné, bah, il y a les 4 saisons, il y a l'automne, il y a l'hiver à un moment donné, mais ça revient, voilà. Et c'est de vraiment avoir aussi cette perception de se dire, voilà, bah, comment aujourd'hui j'ai envie de fleurir mon jardin, comment j'ai envie de rendre les choses belles, comment j'ai envie, comme disait Elodie, de transformer ma journée. Bah, c'est vrai que bah, c'est pas tous les jours facile, il y a des aléas quand même extérieurs, etc. Il n'y a pas tout qui dépend aussi de notre propre chef, mais c'est comment je décide, moi, de prendre mon pouvoir et de me dire que j'ai de l'influence sur ma propre vie et d'en faire une belle journée si j'en ai envie. Ouais.
Et puis, puisque tu parles de floraison, ben, effectivement, quand tu es en plein hiver, à toi de créer ton printemps, quoi. Mais trop beau, mais oui, Ça, j'adore. ça, J'adore. ça aujourd'hui. On le sait, la nature est comme ça. En automne, ça tombe, en hiver, il n'y a plus rien. Elle va chercher le repos Mhm. pour Mais, se mais ressourcer, ressortir au printemps et en été fleurir au maximum. Enfin, tout à fait. Et je et dirais qu'en on est plus un de ça, être c'est naturel, enfin, et en- on bon, fait partie de la comme, nature. comme on disait, on est aussi des femmes. Et c'est vrai que bah, nous sommes aussi cycliques, à l'image des saisons. Et c'est vrai que bah, du coup, ça se retrouve beaucoup aussi. Voilà, c'est Bien comment sûr. adoucir ben, dans nos périodes de cycle, voilà, quand on se sent un peu plus, comme disait Élodie, peut-être contrarié, colère ou Voilà. vraiment très Une peur, fatigué. avoir peur de quelque chose, la C'est transformer par des pensées positives, la peur, se dire, moi j'ai peur, ok, d'accord. Ma peur est légitime, mais est-ce que ça me sert à quelque chose? Enfin voilà, avancer comme ça, avancer avancer avec douceur et bienveillance avec soi-même. envers C'est soi-même. vraiment ça. Ouais, c'est complètement ça. En tout cas, merci, bravo, merci beaucoup. J'adore ces petits moments-là comme ça. Pour moi, qui suis en pleine formation, j'ai pas appris grand chose aujourd'hui, mais ça c'est bien. Même quand on n'apprend pas, on répète. Et quand on est en C'est formation, ça. Ça fait une la piqûre de répétition rappel, est à hein, la c'est base ça. de la formation. Donc, c'est très Ouais. bien de On remettre en a, chose en fait. on a besoin effectivement de répéter les choses, de les entendre plusieurs fois. Et finalement, les personnes qu'on accompagnera aussi dans le futur, elles ont besoin de les entendre plusieurs fois pour que, si on reprend cette image de printemps, voilà, ça bourgeonne et que ça puisse venir éclore au bon moment. Oui, Je crois qu'on est en plein dans la bonne saisonnalité pour le printemps, pour le renouveau qui sort enfin. Donc c'est intéressant aussi de venir cultiver certaines notions. Moi, j'aime beaucoup ces discussions-là parce qu'elles m'apportent aussi toujours beaucoup un nouveau regard et même souvent mettre des mots sur ce que j'ai au fond de moi, mais que toute seule, je ne je peux vais pas pas parler, oui, je peux pas parler construire de tout la seul. même manière. Donc, je trouve que c'est aussi très enrichissant, Ouais, complètement. sans dire je m'aime, hein, mais c'est très Et enrichissant de pourquoi pas Mais le dire? oui, mais il faut non, mais qu'il y de ait même. Il n'y a pas de souci ça va bien là-dessus. servir par soi-même. Mais c'est d'entendre en fait les deux discours et pas forcément celui de l'autre, mais aussi le sien. Quand on parlait de bienveillance avec soi-même, c'est aussi d'entendre le sien et de se dire, ah oui, mais je pense ça jusque-là. Et d'aller l'étayer un petit peu plus. Et finalement, c'est un peu le cheminement dont on parlait tout à l'heure avec l'équilibre, où, voilà, j'ai apporté un petit peu mon cheminement de dire, bah, j'en suis arrivée au point des déséquilibres, mais c'est aussi toutes les discussions que j'ai pu avoir, mais notamment avec toi, Amélie, mais voilà, de par le réseau. Et du coup, c'est toujours super enrichissant. Donc, merci Amélie de nous avoir offert cet instant. Eh Merci ben, beaucoup. merci en tout Tourner à cas toutes les- bah, à toutes les deux, que ce soit Élodie, bah, du coup, pour avoir partagé ce très beau moment ensemble. C'était vraiment, comme tu dis, très enrichissant. Et c'est pour ça que pour moi, ces lives sont vraiment hyper précieux, que ce soit en termes de perception par rapport au métier du coaching, déjà rien que ça, parce que c'est notre mission aujourd'hui qu'on s'est donnée avec Élodie et avec Clara aussi, qui est en formation, voilà, et qui nous rejoindra en tout cas bientôt Oui, oui, dès sur le que terrain. en fin Voilà. d'année, je pense. Et merci à toi, Clara, bah, en tout cas, d'avoir assisté à ce deuxième live. Je suis ravie qu'en tout cas, ça t'ait plu. Même si tu n'as rien appris, comme on dit, ça fait toujours Non, des piqûres de rappel mais bien et sûr, ça fait bien du sûr. bien. Je pense, ça fait Mais du bien bien. sûr, parce que il y a des choses que je connaissais. J'ai dit, ah tiens, j'avais oublié ça. Ah, tiens, ah oui, c'est vrai, elle a raison là. Bon, enfin voilà, c'est toujours bien de répéter hein, quand on le sait en formation. Voilà. Merci. Et on sait à quel point voilà, cette notion d'équilibre, encore aujourd'hui, elle est vraiment fondamentale pour notre bien-être. Et vraiment, je pense que c'était vraiment une très belle thématique, en tout cas, à aborder. Et en tout cas, bah, qui nous a passionnés, Élodie et moi. J'ai entendu ça, votre passion, et je la partage. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Merci, Belle Clara. journée. Alors, je vais arrêter du coup juste l'enregistrement, Élodie.